Rituel de nos vies chaque jour, ça veut dire que là je réalise ce que Samuel disait, parle Seigneur, car ton serviteur écoute. Ça veut dire Seigneur, si tu parles, tu t'adresseras à ma vie. Et j'aimerais te dire que si tu attends un mot de Dieu ce matin, alors tu es au bon endroit de le recevoir. Amen. J'aimerais dire ça, c'est sur mon cœur, c'est fort. Jésus a besoin de son Église pour travailler. Jésus n'a jamais aimé travailler seul. La Bible dit dans Proverbe 18, celui qui se met à l'écart cherche son propre intérêt. Mais Jésus a toujours eu besoin des plus petits. Il a besoin ce matin de ceux qui ont les larmes sur les yeux. Il a besoin ce matin de ceux qui ont baissé les bras par les épreuves et les difficultés. Il a besoin ce matin de ceux qui ne se ressentent plus dans le plan de Dieu. Parce que Dieu donne une chance à chacun. Il a besoin de nous. Il a besoin de faire comme les forts. J'aimerais te dire que ce matin, lorsque Jésus va appeler Pierre au ministère, la Bible dit qu'il va le rencontrer là où il est. C'est pas Pierre qui est venu vers Jésus, c'est Jésus qui a été vers Pierre. Et lorsqu'il était sur la mer de Galilée, la Bible dit qu'il était en train de pêcher, non pas pour manger. Il pêchait pour faire de l'argent, il pêchait pour mettre de côté, il pêchait pour nourrir sa famille, et il en voulait faire le commerce sur le lac. Presque à être le propriétaire, il voulait être le responsable du site. Celui qui voulait venir avec lui, il fallait passer par lui. C'était quelque part le petit chef de celui qui pêchait. Mais lorsque Jésus vient le rencontrer, il le regarde yeux dans les yeux. Jésus n'est pas derrière une strade. Jésus n'est pas en campagne d'évangélisation, lui parle yeux dans les yeux et lui dit Pierre, suis-moi et je ferai de toi un pêcheur d'hommes. J'aimerais vous dire que quand on a une bonne vie, une bonne situation, on n'a pas trop envie d'aller parler avec les autres. Mais le regard de Jésus, ça voudrait dire, lorsque le regard est là, vous savez les vrais bergers, ce qu'ils faisaient dans le temps, les vrais bergers, ils prenaient leurs brebis et ils mettaient leur tête contre leur tête. Et ils passaient un moment intime avec leurs brebis. Le regard de Jésus a pris sa tête comme ça. Et lui a dit, Pierre, avec moi tu ne mourras jamais de faim. Avec moi ta famille ne mourra jamais de faim. Suis-moi et je ferai de toi quelque chose. La Bible dit qu'il a tout quitté. Quelle force le regard de Jésus! Quelle force le langage de Jésus! La Bible dit qu'il a tout quitté et il a suivi Jésus. Amen. C'est devenu un apôtre par excellence. Il est devenu le révélateur, l'illettré, qui ne savait pas lire et écrire. Le Père lui révélait des choses. Mais la Bible dit qu'avec le temps, Jésus, au jardin de Gethsémane, la Bible dit que tous vont le quitter. Même le renier. La Bible dit qu'eux, ils savaient qu'ils devaient passer par la mort et la résurrection. Mais la Bible dit, écoutez-moi bien, que lorsque Jésus est mort, Pierre a trouvé le temps de réunir ses amis et de retourner de là où Jésus l'avait pris. Il va retourner de là où Jésus lui avait parlé. Ça voudrait dire qu'il a retourné à la mer de Tibériade pour repêcher des poissons avec les autres apôtres. Alors que leur devoir à eux c'était de prêcher, leur devoir à eux c'était d'exhorter, leur devoir à eux c'était de rester avec ceux qui étaient persécutés. Mais la Bible dit qu'à la résurrection de Jésus-Christ, la Bible dit que Jésus s'est fait montrer à plus de 500 frères à la fois. Il a fait 500 maisons, 500 terrains, 500 familles à la fois. Il voit ni Pierre, ni Jacques, ni Jean, ni les fils de Zébédée. Alors Jésus se pose des questions, il va se dire, mais ils sont où? Je viens de faire 500 maisons, mais ils sont où? C'est mes apôtres, où ils sont? Vous savez où ils sont? Ils ont ressorti les barques.
ils ont ressorti les filets et ils ont voulu rentrer dans le système commercial, système familial. Vous savez pourquoi? Parce que Tibériade veut dire cercle. Et quand tu prends le mot cercle dans le dictionnaire, ça veut dire cercle commercial, cercle familial. Tant que tu ne connais pas Jésus et que tu fais ta vie, ben, tu n'es pas dans un cercle. Mais quand tu connais Jésus et que tu retournes de là où il t'a pris, tu te mets dans un cercle. Tu ne peux plus t'en sortir. Et Jésus a été à leur rencontre. Mais là, ce n'était pas pour les appeler au ministère. Jésus avait une reprimande pour eux. Que c'est beau quand tu es appelé par Jésus, mais que c'est beau aussi quand tu es repris par Jésus. La Bible dit que Jésus va se mettre au bord du Rhin et il va allumer un petit feu. Vous trouverez ça dans Jean 21. Il va faire le plus beau déjeuner du monde. La Bible dit qu'il va préparer du pain. Jésus a du pain tout le temps, tout le temps, tout le temps. La Bible dit qu'ils étaient en train de nager. Vous savez pourquoi qu'ils étaient en train de nager? Pas pour se baigner, hein? Pierre plongeait pour voir où est-ce que la localité des poissons. Il plongeait et regardait où il y avait la masse. Et là, il disait lancer le filet. Il préparait tout pour ramasser en masse. Mais ils pouvaient plonger 100 fois. La Bible dit qu'ils n'ont rien pris. Parce que si tu essayes de recommencer quelque chose sans Jésus, j'aimerais te dire que tu pourras plonger toute ta vie. Tu ne prendras plus rien du tout. C'est lui qui leur a dit jette ton filet à droite. Alléluia. Et la pêche fut miraculeuse. Alors ils pouvaient plonger de toutes les manières. Hein. Tu peux plonger comme tu veux. Hein. Nada. Zéro. Et les apôtres disent, il y a quelqu'un qui a allumé un feu. Qui est? C'était Jésus. Ah oui, ils avaient peur de le rencontrer, ils l'avaient abandonné. Dans leur cœur, c'était abandonné, hein. Il n'y avait plus de Jésus. Hein. Ils avaient recommencé ce qu'ils avaient pris. Et la Bible dit que Jésus va leur parler, va leur dire, avez-vous pris quelque chose, petits enfants? Ben oui, hein. Parce que si tu m'as abandonné, tu n'es pas un homme, hein. Tu es un enfant. Un enfant, il abandonne ses parents pour un bonbon, pour un ballon. Il traverse la route. Vous êtes des enfants. Avez-vous pris quelque chose, petit enfant? Parce que vous n'êtes pas des apôtres, hein, vous êtes des enfants. Non, on n'a rien pris, Seigneur. Ah bon? Vous n'avez rien pris? Pourtant, tu m'as quitté pour la mer. Là. Tu m'as abandonné pour venir ici, tu n'as rien pris? Jetez le filet à droite. Et là, ils se rappellent que c'est Jésus qui leur avait dit ça il y a quelques années en arrière. Alors, sur sa parole, ils jettent le filet à droite. Et la Bible dit clairement, noir sur blanc, qu'ils ont pris 153 grands poissons. En voulant dire, c'est venu là sans moi, eh bien, je vais tout donner les poissons qui sont en dessous l'eau là. Il y en a 153, je les donne pour toi, tiens, prends-les. Prends-les. Tu veux les 153, vas-y. La Bible dit que le filet de Pierre ne pouvait pas lever le filet. Ah oui, il était trop petit son filet à lui. Parce que quand Jésus donne, il donne en abondance. Et quand l'homme cherche, il cherche avec un petit filet. Vous le comprenez ça? Il ne pouvait pas retirer, il a fait signe à ses amis de venir lever le filet de poisson. En voulant dire, tu vois qu'avec moi tu prendrais tout si tu veux. Mais sans moi, tu n'auras jamais rien, jamais rien, jamais rien. C'est pas la peine que tu sois là. Et là, ça c'était le langage de Jésus. La Bible dit qu'ils vont s'asseoir autour de lui. Et la Bible dit que Jésus va prendre leurs poissons à eux et va les mettre sur le barbecue. La Bible dit qu'il va prendre un morceau de pain, Jésus. Tiens, Pierre, mange, tu dois avoir faim, tu as plongé toute la nuit. Tu n'as rien pris, tu dois plus être affamé. Tiens, Jacques. Tiens, Jean. Et dès que Jésus a vu qu'ils ont mâché, et qu'ils ont avalé, eh oui, vous avez vu l'amour d'un père et d'une mère lorsque ses enfants mangent devant lui.
C'est la plus grande joie qu'il peut y avoir, de voir ses enfants manger, voir sa famille manger. Et c'est ce que Jésus a fait, il leur a donné à manger. Et là, il va se tourner vers Pierre, il va dire, Pierre, m'aimes-tu? Seigneur, tu le sais, paie les brebis. Deuxième fois, Pierre, m'aimes-tu? Mais Seigneur, paie mes agneaux. Pierre, m'aimes-tu? Pour la troisième fois, il va lui dire, Seigneur, tu connais toutes choses. Pourquoi que Jésus va lui dire, Pierre, m'aimes-tu? On voulait dire, tout simplement, Pierre, je viens de faire 500 malades, t'es où? Jacques, je viens de faire 500 terrains, il y a le divorce. Ça se tue dans les terrains, t'es où? Jean, je viens de faire 500 des chrétiens qui sont mal dans leur cœur, t'es où? Et là, ils ont tous baissé la tête. Ils n'ont pas dit un mot. La reprimande de Jésus était au rendez-vous. Et lorsque la reprimande de Jésus était au rendez-vous, eh bien, ils ont couru à Actes des Apôtres. Le feu de Dieu est descendu sur eux. Première prédication de Pierre, 3000 âmes. Deuxième, 5000 âmes. Il pouvait prêcher tant qu'il voulait, pas d'onction. Et j'aimerais vous dire aujourd'hui, faisons attention. Il y a trop d'églises qui veulent le feu avant la reprimande. Ça ne marche pas avec Jésus. Si on veut le feu, il faut la reprimande. Et s'il y a la reprimande, il y a les résolutions. Alors ce matin, j'aimerais vous parler du pain. Et je ne voudrais pas que Jésus vienne nous rechercher de là où il nous a pris. Je voudrais que chacun d'entre nous, nous soyons à notre poste, là où Dieu nous a placés. Et là où est-ce que Dieu nous a dirigés. Amen. Je lis un texte dans la parole du Seigneur et je vais demander à Boba et à Rudy de prier le Seigneur. On va lire dans Proverbe 11, au verset 26, la Bible dit « Celui qui retient le blé est maudit du peuple, mais la bénédiction est sur la tête de celui qui le vend. » Amen. Vous priez les frères. Parce que nous sommes nourris de ta parole est une vraie nourriture et c'est elle qui bénit. Seigneur, ce matin, nous n'ayons plus que puisse bénir ce serviteur, parce que ta parole est bénie, qu'à travers lui, Seigneur, il puisse être un canal de bénédiction, Seigneur, que nous puissions recevoir ta parole qui monte dans un cœur disposé. Et je te remercie pour tout au nom de Jésus. Amen. Seigneur, comment ne pas t'aimer, tu as les paroles de la vie. Et à combien ce matin, Seigneur, nous sommes devant toi, Seigneur, afin, Seigneur, de recevoir ces paroles, Seigneur, afin que chacun, Seigneur, puisse avoir une direction dans nos cœurs, Seigneur. Seigneur, tu es le chemin, la vérité de la vie, il n'y a pas d'autre chemin, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, écouter, Seigneur, la direction que tu veux nous dire à travers ton serviteur que tu as béni et que tu as oint pour nous dire, Seigneur. Seigneur, tu bénis, Seigneur, ton serviteur. Tu bénis l'auditoire, Seigneur, à l'écoute de ta parole. Premièrement, moi, Seigneur, je veux ouvrir mon cœur, Seigneur, afin que tu déverses tout ton amour, puissant. Afin que nous soyons, Seigneur, que je puisse écouter, Seigneur. Et que nous puissions tous écouter, Seigneur, afin, Seigneur, de marcher pour toi. Afin de rester au poste que tu nous as confié, Seigneur, puissant. Car c'est à toi qui revient l'honneur, la gloire et la puissance. Amen. Amen. Merci Seigneur. Je voudrais pour nous ce matin, eh bien, qu'on soit à la mer de Tibériade. Je voudrais, eh bien, que Jésus nous parle. S'il me reprimande, j'accepte la reprimande, car le feu viendra. S'il veut m'envoyer, eh bien, j'irai, parce qu'il est avec moi. Et je voudrais, eh bien, ce matin, que Dieu parle à notre cœur et à notre vie. J'aimerais parler à l'Église ce matin. Je sais que l'Église de Jésus-Christ, fumer, boire, s'amuser, ça ne nous intéresse plus parce que nous sommes des chrétiens et nous sommes des serviteurs de Dieu et nous sommes dans l'œuvre du Seigneur. Mais ce n'est pas de ce que tu vas te priver que Jésus va être intéressé. Gloire à Dieu, tu vas être sauvé, je vais être sauvé, puisque je ne vis plus dans le péché, je vis dans la sanctification. Mais Jésus est intéressé de savoir que ce qu'il nous a donné, nous allons le distribuer. Forcément, je ne bois pas, je ne fume pas, je ne vais plus en discothèque,
je chourave plus, je mens plus, et en face de moi, le petit camping, il meurt par le péché. Puis je vais jamais toquer moi. Forcément, il n'y a pas de problème, je vais être sauvé. Mais qu'est-ce que je vais prendre par Jésus? Il va me dire, t'as jamais eu trouvé le temps, 5 minutes, de frapper à la porte et de dire que je suis vivant pour eux? Faites attention, faisons attention. Notre vie chrétienne, ce n'est pas simplement un bien-être, mais Jésus a dit, heureux ceux qui sont persécutés en mon nom. Heureux ceux qui sont mal vus, heureux ceux qui seront traînés jusqu'aux tribunaux, haïs par des frères à cause de moi. Nous sommes appelés à travailler pour Jésus. Et Jésus a besoin de nous. Il aurait pu envoyer des anges, mais Jésus et Dieu ont choisi des hommes comme nous, comme vous, pour aller apporter sa parole. Et vous verrez, chrétiens, chrétiennes, femmes de serviteurs, serviteurs, qu'ensemble dans la parole du Seigneur, eh bien nous avons tous un devoir à faire. Je ne suis pas là, moi, pour apprendre personne. Mais il est bon d'ouvrir la Bible et de nous rappeler les choses essentielles et les choses nécessaires que nous avons besoin dans notre cœur. J'aimerais dire cela, c'est par expérience. Je ne suis pas vieux, j'ai 31 ans, je ne connais pas la vie totalement. Plus que les choses du monde viendront dans nos vies, et plus que les choses de Dieu deviendront un poids pour nous. Et il y en a qui veulent être vrais. Je veux arrêter, c'est pas pour moi. Ben, c'est normal, tu as mis 18 tonnes de choses du monde et 1 gramme de choses de Dieu. Forcément, tu vas te débarrasser du gramme, hein. C'est plus facile. Acquis-toi des choses de Dieu. Acquis-toi des choses de Dieu. Et tu verras que les choses du monde, ben, tu vas t'en débarrasser vite fait. Tu vas t'en débarrasser vite fait. Celui qui retient le blé est maudit du peuple. Pourquoi? Parce que j'ai écouté dire qu'avec le blé, on fait du pain. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler du pain que Dieu donne, que Dieu nous donne à donner. Et la Bible dit que celui qui retient le blé est maudit du peuple. Et c'est vrai, aujourd'hui, allez visiter quelques personnes, je ne voudrais pas rémunérer la calomnie, mais aujourd'hui on pourrait entendre, t'as vu, lui, il est baptisé, il vient jamais chez nous. T'as vu, elle est baptisée, ils viennent jamais chez nous. T'as vu, lui, il fait que chiner, il vient jamais chez nous. On les voit jamais boire un café quelque part, je vais dire le mot, excusez-moi, c'est comme au sens de l'écriture, nous sommes maudits du peuple. Mais la bénédiction est sur la tête de celui qui le vend, alléluia. Et la Bible dit dans Isaïe, venez, achetez gratuitement. Venez et achetez gratuitement. Celui qui revient, il est blâmé. Mais celui qui l'emporte et qui le vend, la bénédiction est sur sa tête. Et j'aimerais te dire que si tu n'as pas le temps d'emmener ce que Dieu te donne, la Bible dit dans Proverbes que la bénédiction de l'Éternel enrichit. La Bible dit, tu cherches dans le monde, j'en donne plus à mes serviteurs pendant leur sommeil. Pendant que tu dors, Jésus a préparé ta journée. Pendant que tu dors, Jésus a préparé ta matinée. Pendant que tu dors, Jésus a préparé ton pain pour toi et tes enfants. Mais pour cela, soyons disponibles pour lui. Comment prendre exemple de la bénédiction et sur celui qui l'emmène? Eh bien, nous allons prendre exemple de David. La Bible dit dans 1 Samuel 17 qu'avant d'être roi, il était berger et s'occupait des brebis de son père. La Bible dit que dans cette maison, il avait des frères et il combattait avec Saül contre les Philistins. Ses frères étaient de guerre, lui, il était un berger. Ses frères avaient des épées, lui, il avait un bâton. Ses frères avaient une armure, lui, il avait une petite robe. Ses frères étaient remplis de vengeance, lui, il aimait ses brebis. La Bible dit que pendant que ses frères combattaient au combat avec Goliath, qui se présenta devant eux pendant 40 jours et 40 nuits, et qu'il avait mis la terreur dans la ville, la Bible dit que le père va dire « David !» et David répond présent. Est-ce que tu peux aller voir si tes frères vont bien? Tu vas apporter ces pains pour tes frères, et tu vas voir s'ils vont bien. Je veux que tu reviennes, mon fils, que tu me dises s'ils vont bien, et apporte-moi des nouvelles sûres. J'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, Dieu a besoin de nous.
Il voudrait nous donner du pain qui est sa parole pour qu'on emmène à nos frères qui sont dans la guerre. Ne connaissez-vous pas, vous, des Goliaths du divorce, des Goliaths de la dépression, des Goliaths de l'alcool et de la drogue, des Goliaths des problèmes et des difficultés qui sont dans les campings cachés et qui mettent la terreur sur les places, dans les maisons et dans les terrains? Ne connaissez-vous pas des membres de votre famille qui souffrent chaque jour à cause des Goliaths qui sont venus? Eh bien, Dieu voudrait savoir si ce matin nous sommes disponibles. Il veut nous donner du pain, alléluia. La Bible dit que lorsque David prit les pains, il part à la rencontre de ses frères. Il ne prend pas d'épée avec lui, il ne prend pas d'armure avec lui, il ne prend pas un casque avec lui, il prend simplement le pain que Dieu donne. Écoute-moi, si Dieu t'envoie, ne t'habille pas à ta manière, ça sert à rien. Prends ce que Dieu te donne, cela suffit. Prends ce que Dieu te donne, cela suffit. On n'a pas besoin de s'acquérir des choses pour avancer. Prenons ce que Dieu nous donne. La Bible dit que lorsqu'il amène les pains, il arrive vers ses frères et il dit à ses frères, mes frères, mon père m'a envoyé pour savoir si vous allez bien. Et voilà, il y a du pain. Et là, il y en a un qui dit, David, t'as pas entendu? Non. Celui qui bat Goliath, Saül lui donne sa fille au mariage et tout son or. Quoi? Ah, forcément, il n'est pas marié, monsieur. Il s'intéresse. C'est un jeune berger. Il va se marier peut-être avec la fille du roi. Mais il a joué l'intéressé. Il a dit quoi? Saül donne sa fille et ses richesses, celui qui combat Goliath. Mais il nous insulte depuis tout à l'heure et il insulte le Dieu d'Israël. Excusez-moi des mots, c'est la Bible qui le dit. Et David dit quoi? Il a insulté l'armée du Dieu vivant. Mais je vais lui faire voir aujourd'hui que Israël a un Dieu vivant. Il ne s'est pas intéressé à la fille de Saül et ni à ses richesses. Vous savez pourquoi? Parce que ceux qui étaient avec Saül, ils s'intéressaient à sa fille et à son or. C'est pour ça que la victoire n'était pas au rendez-vous. Tant qu'on combattra avec un esprit d'intérêt, la victoire ne sera jamais au rendez-vous. Jamais. Jamais. Mais si nous combattons au nom de l'Éternel, alléluia, la victoire sera au rendez-vous. Et il dit comment ça? Il insulte l'armée d'Israël, mais je vais lui prouver qu'il y a un Dieu vivant. Il dit ne perdez pas courage. Ce que Saül n'a pas dit, David le dit. Ce que Eliab, son frère, Eliab, c'était celui que Samuel a vu, il a dit certainement que c'est lui que Dieu a choisi. Et Dieu lui dit non, lui aussi je l'ai rejeté. Ne regarde pas son aspect, parce que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Alléluia. Et aujourd'hui, Dieu ne veut pas notre apparence, Dieu veut notre cœur. Alléluia. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Alléluia. C'est la Bible qui dit ça. Et la Bible dit que lorsque David arrive, il veut combattre. Il veut combattre. David n'a pas cherché les Goliaths. David, il a juste emmené du pain selon l'ordre de son père. Et en amenant du pain, il a trouvé Goliath. Et c'était un homme pour déraper Goliath. La Bible dit qu'il a pris l'épée de Goliath et il a coupé la tête de Goliath. Et il a promené la tête de Goliath dans tout le village. Et il l'a déposée aux portes de Saül. Il dit tiens, l'opprobre n'est plus sur Israël, réjouissez-vous. Il y a trop de gens qui cherchent les Goliaths. C'est quoi ton problème? C'est ce problème-là? Ah, on va prier, allez. Tu vois, toi, là, à mon avis, tu dois avoir ça, toi. Tu vois, toi, là, ton Goliath, ça doit être ça, là. Tu vois, toi, ton Goliath, il doit faire plus de 3 mètres, encore plus grand que celui de la Bible. Tu vois, toi? Mais Dieu ne nous appelle pas à faire ça. Dieu nous donne à emmener du pain. Cherche pas les Goliaths, toi. Emmène du pain. Emmène la parole de Dieu. Et t'as pas dit de voir les Goliaths qu'il y a? Isaïe dit emmène du pain chez ses frères et regarde s'ils vont bien. Et s'ils vont bien, reviens vers moi pour me dire s'ils vont bien. Il n'a pas cherché Goliath, David. Mais lorsque Goliath s'est présenté, il a été un homme pour déraper Goliath. Et j'aimerais te dire, ne cherche pas les problèmes des autres. Emmène ce que Dieu te donne. Et s'il y a un problème dans le foyer, alors sois capable de le déraper. Avec l'épée de la parole, alléluia.
Un jour, on rentre dans un terrain, et j'étais avec un chrétien, et puis là, on parle avec la femme. Et en parlant avec la femme, la belle-fille rentre dans le terrain. On n'est pas des psychiatres. De la manière dont elle marchait, la belle-fille, et du regard qu'elle a dit, ça veut dire qu'ils se sont tués il y a 10 minutes avant. Bon, j'ai rien dit, mais j'ai vu la situation. J'ai pas vu si j'avais des pierres avec moi ou une épée. J'ai vu qu'on avait du pain et qu'on pouvait le donner. J'ai attendu qu'elle rentre dans le camping et là j'ai été toqué. Elle ouvre la porte. Bonjour. Je dis, je suis serviteur de Dieu, je suis avec un chrétien. On voudrait monter chez toi, c'est possible? Monter. Dès qu'on s'assoit, elle commence à pleurer. Je dis, qu'est-ce qu'il y a, ma soeur? Aujourd'hui, elle dit, aujourd'hui, je quitte mon mari et je me suicide. Aujourd'hui, je me suicide et j'ai décidé de me tuer et je vais quitter mon mari. Je l'ai laissé parler, comme David a laissé parler Goliath. N'arrêtez jamais personne de parler. Ça les soulage. Ils parlent de leurs problèmes. Je l'ai laissé parler. Et là, je lui ai dit, saisi par l'Esprit, au nom de Jésus. Je dis, tu vas me donner tous les cachets que tu as cachés chez toi là. Elle me ramène un sac plein de cachets comme ça. Elle avait décidé de se suicider, c'était vrai. Et là, je lui ai parlé avec le chrétien de l'amour de Jésus-Christ. Je ne le savais pas, moi, mais je donnais du pain. Je ne le savais pas. Je donnais du pain. Le pain de Dieu. Le pain de Dieu. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle a tombé à genoux. Elle a demandé pardon à Dieu. Le soir, son mari est venu me retrouver en me remerciant à moi et aux chrétiens. Je dis, c'est pas nous que tu dois remercier. C'est à celui qui nous avait donné du pain dans l'après-midi. Et ce jour-là, j'étais vraiment riche, Seigneur. Je ne savais pas quoi faire avec mes sous. Je ne sais pas si je voulais manger du homard ou... Si vous saurez l'argent que j'avais dans la poche ce jour-là. Pas mieux que tu étais en train de chiner, hein. Et on a trouvé le temps d'y aller. Et pourtant, c'était l'heure de la Chine. Mais Dieu avait, alléluia, choisi de tuer ce petit Goliath qui était caché dans ce camping-là, à donner du pain. J'aimerais te dire, tu achèteras le meilleur convoi à tes enfants, le divorce sera au rendez-vous. Tu lui prendras la plus belle auto du monde, elle pleurera quand même. Tu feras ce que tu feras avec tes enfants, la haine, la colère et la jalousie seront au rendez-vous. Mais si tu as du pain, tu auras toujours tes enfants à côté de toi. Si tu as du pain avec toi, c'est ce qui compte. Alors, David a été prendre des pierres dans le torrent. Et lorsqu'il prend les pierres, je passe vite, excusez-moi, je vous demande pardon, je ne voudrais pas vous retenir ce matin, Seigneur, et puis ma femme m'a crié dessus ce matin. Reste pas 3 heures, hein. C'est non, ma femme. Et je suis très content, je m'en vais. Et je vais tout faire, Seigneur. J'ai quelques versets, ils sont là, je vous les dire, ils sont juste là, il y a 2-3 versets. Lorsque David a vu le Goliath, il avait son devoir, lui. Il a donné ses pains à ses frères, il a exécuté l'ordre de son père. Mais l'image parfaite de l'homme réglé, il n'a pas pris des pierres qui étaient autour de ses pieds. Ça, c'est les pharisiens qui le font. Maître, la loi dit qu'on la lapide. Ah oui, c'était des pierres à la portée de leurs pieds. Qu'est-ce qu'on fait? Et Jésus leur dit que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Si tu ramasses les pierres qui sont à ton pied, c'est pour juger, condamner, détruire. Mais si tu vas au torrent de Dieu, à celui qu'on appelle le jeûne, la prière et la consécration, tu trouveras le nécessaire pour dérasser l'ennemi. La Bible dit qu'il va au torrent pour ramasser les pierres. Et il va les mettre dans sa petite poche. Regarde si dans ta poche il y a des sous ou des pierres.
Parce que si Goliath est là, avec les sous, tu ne feras rien. C'est les pierres du torrent qu'il faut. Et j'aimerais que ce matin, la réunion soit pour nous ce torrent merveilleux, qu'on puisse trouver des pierres. Et il arrive devant Goliath, il jette lui. La pierre, là, elle est poussée par Dieu, elle est dirigée par Dieu. Et oui, la Bible dit dans Jérémie que Dieu exécute sa parole. Il jette la pierre, c'est pas la pierre des pharisiens. Hein. Si tu es un pharisien, pose la pierre, tu ne gagneras jamais. Si tu es un David, la victoire est au rendez-vous. La pierre roule, et elle touche la tête de Goliath. Et la Bible dit qu'avec une petite pierre, le grand géant tombe face contre terre. Vous dites pas, oui? Écoutez-moi. Si David n'aurait pas donné le pain, regardez ce qu'il aurait fait Goliath. David, il aurait jeté la pierre. Goliath, il aurait fait ça. Ah oui, une petite pierre, et c'est vite une pierre quand même. Hop. Hop. Ah oui, l'autre, il est venu juste jeter des pierres. Il veut juste tuer Goliath sans visiter ses frères. T'en as des comme ça, hein. Ils veulent simplement savoir ton problème, mais pas toi. Il y en a qui veulent savoir ce qui se passe chez toi, et pas ce qui se passe en toi. Il y en a qui veulent savoir comment tu vis, mais pas ce que tu vis. Il y en a trop qui veulent jeter des pierres. Mais oui, tu pourras aller 100 fois, mon frère, ma soeur, il fera ça, Goliath. Par contre, si tu emmènes le pain avant les pierres, tu es dans le plan de Dieu. Si tu donnes le pain avant les pierres, Dieu est avec toi. Si tu donnes le pain nécessaire, Dieu sera avec toi. Et là, j'aimerais te dire que tu peux lancer la pierre même si tu n'as plus de force. Même si le géant Goliath est grand, même si ton problème est grand, tu prends la petite pierre là, de Dieu, parce que le peu de Dieu, c'est le beaucoup pour l'ennemi. Vous le comprenez? David a jeté la pierre, Goliath est mort, parce qu'il avait donné le pain avant. Tu veux tuer le Goliath qui range ta petite parce qu'elle veut plus reprendre son mari? Donne-lui du pain. Tu veux amener ton petit sous le chapiteau, celui qui se drogue du matin au soir et qui doit pourvoir à ses besoins? Donne-lui le pain de Dieu. Tu veux rattraper ton mari? C'est pas faire bien à manger, tu vas le soulager. C'est pas de ce pain-là qu'il faut. C'est le pain de Dieu. Donne le pain de Dieu et il sera là. Tu veux récupérer ta femme? Donne le pain de Dieu. Mais qui est ce pain? Qui est ce pain? La Bible dit dans Jean 6, au verset 35, Jésus dit, vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts, mais moi, je suis le pain descendu du ciel. C'est beau, hein? Pas bien tu sors du chapiteau, là, Jésus à tes côtés. Il rentre chez toi, avec toi. Il te suit. Jésus est avec toi constamment. Jésus est avec toi constamment. Oui, parce qu'aujourd'hui, on a appris quelque chose. T'as un problème, ma soeur? Il est 1h de l'après-midi, hein. Elle est prête à se suicider. T'as un problème? Ouais, j'en peux plus. Ben attends, ce soir, à 8h30, à la réunion. Ah ben, en 7h, elle attend de se couper les bras, se couper la tête. Elle attend de prendre tous les cachets que le docteur a donnés. Ah bah oui, 7h, pour que Jésus vienne. Ah oui, hein? Viens à 8h30, il y aura Jésus. Ah ben elle attend de mourir, la pauvre. Elle est morte. L'autre, il est mort aussi. Eh oui, il y en a qui pensent que le pain vient sous le chapiteau. Si tu le crois, le pain est avec toi. Si tu as décidé de placer tes journées et tes matinées en Dieu, le pain sera avec toi. La Bible dit à la multiplication des pains qu'il y a 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants. La Bible dit que le peuple a faim. Vous avez vu quand 2-3 personnes ils ont faim? Ça chauffe bien dans le camping. Et que la table elle n'est pas au rendez-vous. Tu entends même des petits bruits de placard. Le gaz il est posé un petit peu agité. Ah oui, tu as faim et puis il n'y a rien.
T'as pas mangé à l'heure. Les nerfs, ils montent, hein. Ça monte très vite, les nerfs de la faim, hein. Très très vite. Alors là, Jésus, c'est pas les apôtres qui avaient faim parce qu'ils les auraient tués, c'est 25 000 personnes qui ont faim. La Bible dit qu'un apôtre a dit, Seigneur, renvoie-les. C'est pas la peine. Négatif. Le deuxième, il dit, mais j'ai 200 deniers sur moi, mais qu'est-ce que cela pour tout ce peuple? Arrêtons une seconde. T'as combien, toi, l'apôtre de Jésus? 200 deniers? Viens voir, toi, une minute là. T'as combien? J'ai 200 deniers. Attends, moi je comprends plus rien là. Un jour, c'est un denier. T'as 200 jours de travail sur toi là. T'es barbelou, toi. T'es trop riche. T'as 200 deniers dans ta poche là. C'est pas vrai. Tu te promènes pas avec 200 deniers dans ta poche quand même, alors qu'on est en campagne d'évangélisation. Pourquoi tu as 200 deniers sur toi? C'est pas possible. Il est pauvre l'apôtre là. Il y a un apôtre qui dit, Jésus, j'ai trouvé là un petit garçon avec 5 pains et 2 poissons. Jésus a dit, amenez-le-moi. Il va refouler les apôtres et il va faire amener le petit enfant pour faire le miracle. La Bible dit que Jésus va prendre les pains dans ses mains, il va rendre grâce, il va les briser, et le miracle se fut dans ce jour où 25 000 personnes vont manger du pain et des poissons. J'aimerais vous le dire aujourd'hui, et je vous demande pardon si ça vous choque. Si les apôtres auraient eu ne serait-ce qu'un morceau de pain, mais pas de moi, un morceau de pain, je vous demande pardon, je ne peux pas faire théâtre. Ne serait-ce qu'un apôtre, il aurait ça dans sa poche. Ça. Ne serait-ce qu'un chrétien, une chrétienne, on va dire, aurait ça dans sa poche. Jésus aurait fait le miracle. Mais malheureusement, ce jour-là, un dit renvoie-les, et l'autre a dit j'ai 200 deniers. 200 deniers. On va dire qu'aujourd'hui, le plus pauvre, il fait 100 € par jour, que ce soit la ferraille, les lingages ou la peinture, ou que ce soit n'importe quoi. 20 000 € dans la poche du monsieur. Et il n'avait pas un morceau de pain. S'il aurait eu un morceau de pain ce jour-là, Jésus aurait fait le miracle. Vous savez pourquoi? Tu veux témoigner, mon frère? Oh, je suis fatigué. Tu veux dire une expérience, ma soeur? Ma petite Amrange, arrête. Tu veux prêcher? Je ne sais pas si je vais rentrer ce soir, là, t'as vu, il faut que je finisse une petite bricole. D'accord. J'ai un terrain à vendre, ça vous intéresse? Pas chez moi demain. Pas chez moi demain, on discute. Fait combien de mètres? On peut construire jusqu'à vous. Alors on n'a pas de pain à donner, mais pour acheter des terrains et acheter ce qu'il faut, on a tout ce qu'il faut. Eh bien, j'aimerais vous dire que si le peuple devait meurt de faim et qu'on a des sous dans la poche, Jésus ne fera nourrir personne. Par contre, si tu as les sous et le pain, Jésus te prendra comme le miracle. Si tu as ça aujourd'hui, qui s'appelle Jésus, tu as tout dans ta famille. Tu as tout dans ta famille. Tu as tout dans ta famille. Je sais pas, peut-être que lui, il voulait acheter des choses pendant qu'il était avec Jésus. Il semblerait qu'aujourd'hui, depuis qu'on est avec Jésus, on veut tout acheter. J'aimerais vous rappeler quelque chose, on s'en va dans pas longtemps. Tu n'auras même pas le temps de mettre une propriété à ton nom, s'il revient aujourd'hui. Ton contrat, il reste là, ton plan de construction, il reste là. Je ne suis pas contre ceux qui sont. Vous comprenez, je ne suis pas un jaloux, moi, ce matin. Si vous avez, que Dieu vous donne en abondance, encore 10 fois plus. Mais si tu es là ce matin et que tu n'as pas ça, on sera les personnes les plus malheureuses du monde. Les plus malheureux du monde. Les plus malheureux du monde. Si tu as ça, tu as tout. Amen. Amen. Alors l'apôtre là, qui avait 20 000 € sur lui là, 200 deniers, il est repris par Jésus, hein. Ça oui. C'est un petit devant lui.
T'es un apôtre et c'est un petit qui fait le miracle à ta place. Comment je me cache? Comment je me cache, Seigneur? Mais il l'a compris parce que dans Acte 3, à l'heure de la prière, le monsieur qui avait 20 000 euros sur lui là, il monte au temple. Et il voit un mendiant qui demande de l'argent. Ah ben t'as 20 000 euros sur toi, si tu ne donnes pas une pièce, on t'arrache la tête. Donne une pièce, t'as 20 000 euros. Vous savez ce qu'il répond? Ça c'est mon langage, c'est pas biblique. Vilain, tu serais venu il y a un mois là, j'étais plein de sous. Et j'étais repris par Jésus. Je n'ai ni or ni argent à te donner. Mais ce que je te donne au nom de Jésus, lève-toi et marche. La Bible dit que le paralytique se met debout et marche. Je t'en supplie, arrête de donner des sous. Fais lever ta femme et tes enfants et ton mari. Dis au nom de Jésus, lève-toi. Arrête, je t'en supplie, arrête. Pars avec l'autorité de Jésus. Pars avec l'autorité de Jésus. Nous n'avons ni or ni argent à te donner. Mais ce que je te donne, ça et là. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et le paralytique s'est levé, il les a pas quittés. Il a rentré avec eux dans l'église. Il a rentré avec eux dans l'église. Si tu as ça, tu feras rentrer tout le monde avec toi. Si tu as ça, tout le monde sera avec toi. J'aimerais vous dire que ce matin, Dieu aura décidé de faire quelque chose. Je ne suis pas contre l'effusion de l'esprit où tout le monde parle en langue, parce que c'est un soulagement. La Bible dit que celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais parle à Dieu et s'édifie lui-même. Tu construis quelque chose en toi. Je ne suis pas contre ceux qui crient et adorent le Seigneur, parce qu'il est dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Mais j'aimerais vous dire que l'église de Jésus, c'est pas un tranquillisant. L'église de Jésus-Christ, c'est là où tu te soulages de ta dépression et que tu repars et que tout est pareil. Non! Ce matin, Dieu a décidé par sa parole de nous donner du pain. Amen. Et j'aimerais lire un texte avec vous pour vous prouver que Dieu a du pain en abondance. Je vais demander à un frère qui va le lire, comme ça vous allez me croire, on a la même Bible. C'est dans Ruth, c'est le livre après Juge, dans l'Ancien Testament. Ruth 1 au verset 6. J'aimerais que tout le monde écoute ce verset. Il a frappé mon cœur. Et vous allez savoir ce que Dieu va nous donner ce matin. Écoutez bien, je vous demande pardon, il me restera juste un texte, et puis c'est tout. Merci Seigneur. 1, verset 6. Écoutez ce qu'il est dit. Puis elle se leva et sa belle-fille, afin de quitter le pays de Moab. Écoutez. Car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Merci. Elle se leva, elle alla vers ses belles-filles et elle a dit, allons au pays de Moab, car j'ai écouté que Dieu avait visité son peuple en donnant du pain. Eh bien, je voudrais vous dire ce matin, levons-nous devant sa présence dans nos cœurs, car il va nous visiter en donnant du pain. Il va nous donner du pain, alléluia. Vous savez pourquoi que Dieu donne du pain? Pas le pain où tu vas le chercher à la boulangerie, où tu dis merci Seigneur, parce que tu as pourvu à mes besoins. Par ce pain-là, Dieu pourvoit notre besoin, il n'y a pas de problème. La Bible dit, vaut mieux un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison remplie de viande avec des querelles. Dieu pourvoit aux besoins. Mais le monde aussi donne du pain. La Bible dit dans Proverbe, le pain du mensonge est doux à la bouche, mais plus tard sa bouche sera remplie de gravier. Vous avez vu un enfant quand il met des pierres à la bouche? Vous ne voulez pas qu'il parle, vous avez peur qu'il avale la pierre? Eh bien le pain du mensonge, il est doux à la bouche. J'aimerais te dire, ma sœur, ce matin, je te demande pardon, c'est fort dans mon cœur. Tracasse-toi de laquelle manière le pain arrive chez toi.
Remets-toi en question, même si tu es une femme. Essaye de parler à ton mari, parce qu'aujourd'hui, il y a des maris qui veulent tellement que leur foyer soit bien, qu'on est capable d'apporter du pain du mensonge. La Bible dit, écoutez-moi bien, pour un morceau de pain, l'homme se livre au péché. Pour un morceau de pain. Non, nous on vole le pain que Dieu donne, où il est écrit dans Proverbe, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Si ton ennemi a soif, donne-lui à boire. Alors nous, quand on a un ennemi, s'il vient là, je jure devant Dieu, un verre d'eau, si tu donnes, tu vas voir ce que je vais te faire. Tu vas voir. Tu vas voir. Il nous a pas assez fait, cet hiver dans le terrain, elle n'a rien fait pour nous. Hein. Qui s'en va à Saint-Malo, là-bas, il y a plein de missions, tu viens là-bas. Qui vient pas à côté de nous, hein. Je sais pas, si je me trompe, vous le dites, hein. Si je me trompe, vous le dites, hein. Je vais le pardonner, moi, c'est sûr, ça. Dans le millénium, je vais le pardonner. Dans le millénium. Quand on reviendra. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Si ton ennemi a soif, donne-lui à boire. Seigneur, comment? Ne sais-tu pas que celui qui a le pain, qui s'appelle Jésus, nous donne la force à pardonner? Je demande pardon. Peut-être que tu es là ce matin. Et dès que tu as entendu qu'il faut pardonner ton ennemi, tu sais ce que tu as fait? Tu as pris le pain là, et tu l'as mis de côté. Tu ne veux même pas prendre le pain de la Sainte Seine ce matin, parce qu'il y a encore de la haine dans ton cœur. J'aimerais parler aux rétrogrades, parce que ceux qui ont de la haine, ce n'est pas les persécutés. Ceux qui ont de la haine, c'est des rétrogrades. Et moi je le déclare même bibliquement. Ceux qui ont de la haine, c'est des rétrogrades. Ceux qui ne pardonnent pas, c'est des rétrogrades. Excusez-moi, ça vous choque, je suis un jeune serviteur, on est des rétrogrades si on réagit de cette manière. Écoutez-moi bien. J'aimerais vous prouver bibliquement, par la Bible ce matin, la force de pardonner. Écoutez-moi bien. La Bible dit que le fils prodigue a pris l'héritage de son père. Écoutez. Il a quitté ses frères, son père, sa maison, et il est parti pour un pays lointain. La Bible dit qu'il a mangé son argent et il est parti dans le monde. Écoutez-moi bien. Il est arrivé à vivre avec des cochons dans la boue et à désirer ce que les cochons mangent. La Bible dit qu'il est assis et il réfléchit. Vous savez ce qui lui a donné de la force à retourner chez son père? Il n'a pas dit, Seigneur, je dors dans la boue et chez moi j'ai une chambre, 5 étoiles? Non. Seigneur, je suis avec des cochons alors que chez moi j'ai des brebis propres? Non. Il a dit, si je meurs de faim et chez mon père j'ai du pain en abondance. C'est le pain qui lui a donné la force à se relever et à retourner chez son père. C'est le pain dans sa mémoire qui lui a donné la force à retourner chez son père. Et ce matin, si tu veux revenir dans la maison de Dieu, c'est ça qui te donnera l'envie. C'est le pain de Dieu. C'est le pain de Dieu. Si tu reviens reprendre le pain, alors tu vas distribuer. La Bible dit, jette ton pain à la surface des eaux et avec le temps, tu le retrouveras. Alléluia. On est appelé à distribuer. De quelle manière on distribue le pain? On rentre le soir des réunions, on a la corbeille remplie de pain, le cœur rempli de pain. On arrive chez nous. Ah, elle est belle, elle. T'as pas pu faire la vaisselle misérable que t'es. Hein? Seigneur, pas bien tu meurs, hein? Tu meurs là ce soir, pas bien, hein? Allez, va la faire, moi, la vaisselle, allez. Maman, on a bien distribué le pain. Jésus, comment qu'on l'a donné? Tu rentres de Chine, toi, les deux mains dans la poche. Ah oui, pas de reste, pas de peinture. Il y a un chéreau là, ça qui reste. Ah, quelle beauté pour donner du pain. Comment on distribue? Hein? Seigneur, quels sont les hommes, quelles sont les femmes? Bientôt, je le dis devant Dieu, hein, je vous choque. Vous avez vu le tsunami, ce qu'il a fait là en Chine, là-bas de l'autre côté?
Les hélicoptères, ils ne pouvaient pas se poser. Il n'y avait pas d'endroit, tout avait ravagé. Dès qu'un camion venait, les Chinois avec des mitraillettes, ils braquaient les gens. Et ils disaient, donnez-nous le pain parce qu'on meurt de faim. Donnez-nous le pain, regarde ma petite, donnez-nous le pain. Braqué. D'ailleurs, bientôt, donc. Non, c'est vraiment braqué. Témoigne, toi. Témoigne. Vas-y, je vais t'écouter témoigner. Allez, allez, allez. Chante, toi, chante. J'écoutais que tu chantes bien, toi. Chante. 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 Prêche, toi, prêche. Ah, il y a un bout de temps que je n'ai pas écouté. Je chante. Chante. Prêche. Prêche, chante. Prêche. Faudra qu'on nous braque pour donner le pain. Je suis avec un pasteur l'autre fois dans la voiture, je fais une mission, je n'irai pas à la ville. On parle devant un terrain, vous savez ce qu'il me dit, il conduit. Il dit, si tu saurais quelle misère ici, Abraham, puis il passe le terrain. Dans mon cœur, je dis rien. Il n'a pas pu s'arrêter 5 minutes. Il n'a pas pu s'arrêter 5 minutes. On en avait dit ça, nous. On aurait pu en donner. J'aimerais te dire, garde une baguette chez toi. Le lendemain, tu la mangeras plus. Ne remets jamais à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Jésus a besoin de nous. Nous devons distribuer le pain. Le pain que tu vas prendre ce matin de la Sainte Seine, c'est pas parce qu'on est baptisé simplement. C'est lui qui nous donne la force à avancer. Tu témoignes plus, tu chantes plus. Tu as baissé les bras, tu te dis j'ai les 1000 misères chez moi, pourquoi je vais prêcher, je vais témoigner. C'est pas la peine, non, 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 non. Jette ton pain. Jette-le, et avec le temps, tu le retrouveras. Jette ton pain, témoigne de lui, parle de lui. Je ne voudrais pas m'étendre sur les expériences. Il y en aurait tant à dire, il y en aurait tant à dire. Et il y a une femme ici, j'aimerais vous dire quelque chose. On l'a visitée il n'y a pas loin des campings, là. On est avec quelques frères. Elle nous a dit qu'elle était découragée, qu'elle était en miettes et que ça faisait 4 semaines qu'elle prenait plus son cul. Elle avait décidé d'arrêter de jeter le pain et d'emmener le pain et de tuer les Goliaths. On lui a parlé. On est monté dans un camping d'un engagé. On a prié le Seigneur. Dieu l'a béni à travers nous et une petite sœur qui l'a visité aussi. Aujourd'hui, ce matin, elle est là, elle reprend son culte. Pourtant, il faisait chaud. On se mettait au bord des campings comme ça, devant Dieu, croyez-moi ou pas. On mangeait un gâteau à la fraise. Elle ne pouvait même plus avaler la cuillère parce que ses yeux pleuraient. N'attends pas le bon moment, n'attends pas le bon repas, n'attends pas l'invitation, il est trop tard, on ne doit plus perdre de temps. Je le dis devant Dieu et je termine. Si tu veux faire des expériences et que tu n'as pas de pain, je te demande pardon. Ça ne sera pas des expériences, ça sera forcé. Parce que ce n'est pas nous l'auteur de la bénédiction, c'est le pain de celui qui nous donne. Je le dis devant Dieu, si ce matin tu es là et que tu es rétrograde, je te le dis devant Dieu, de la part du Seigneur. Reprends le pain dans tes mains et dirige-toi au torrent. Tu verras le plan que Dieu a pour toi. Ce matin tu es là, tu n'en peux plus. Tu as tout donné à ta fille, tu as tout donné à ton fils. C'est toujours la même vie. Prends le pain de Dieu. Ta femme est rétrograde, prends le pain de Dieu. Ton mari est rétrograde, prends le pain de Dieu. Tu ne parles plus en langue, prends le pain de Dieu. Tu n'as plus la force à aimer et à pardonner, prends le pain de Dieu. Tu n'as plus de force dans ta vie spirituelle, prends le pain de Dieu. J'aimerais maintenant qu'on puisse fermer les yeux. Je vais appeler Johnny, il va chanter un cantique. Et ensuite on fera un appel de décision. Un appel de décision. Alléluia. Bon, bah, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Sorry,
de force, Seigneur, nous plus avancer, et à travers ton Père qui nous nourrit. Sois béni, Jésus Christ, c'est là. Merci pour le nom de ta parole ce matin. Dieu va vous visiter en donnant ce pain. Et si ce matin tu voudrais le pain de Dieu, si tu voudrais le reprendre avant le pain de la Sainte, je t'en supplie, si tu voudrais donner ce que Dieu te donne, laisse-toi toucher ce matin. Laisse-toi au nom de Jésus et prends le pain de Dieu. Laisse-toi maintenant. Dis Seigneur, je vais emmener le pain. Je vais l'emmener, Seigneur, laisse-toi. Serviteur, femme de serviteur, engagé, étudiant, candidat, chrétien, chrétienne, à chercher ta présence. Emmène ce pain. Dieu va t'aider. Ceux qui sont debout, restez. Il y en a qui vont s'ajouter encore avec nous ce matin. Prions le Seigneur. Force-toi, à t'approcher de tout ton âme. Jésus, il connaît ton cœur. Oui, le Seigneur est en train de bénir. Et il nous dit dans du pain parce qu'il t'aime. Il a promis de te donner la victoire. Si tu le sais, de tout ton cœur, de tout ton âme. Alors laisse-toi attacher avec tout Seigneur, je suis disponible pour toi. Tu peux m'envoyer. Je suis là, Seigneur, je suis présent. Je veux emmener le pain que tu me donnes, Seigneur. Je veux l'emmener à mes frères et à mes sœurs. On prend ta place au nom de Jésus. Jésus, restez debout au nom de Jésus. Je connais ton cœur. Voilà, je le remercie. Et il voudrait te bénir au sanctuaire. Le pain de Dieu, il a promis de te donner la victoire. Reprends espoir ce matin. Oh, il parle de tout ton âme. Apprends les Goliaths de tes enfants, apprends les Goliaths de ton foyer, lève-toi, prends le pain. Au nom de Jésus, les programmes, lève-toi. Tu peux le faire ce matin. Soli Kavadastaraba. Soli Kavadastaraba. Ceux qui sont debout, attendez-vous à recevoir le pain de Dieu, à la personne de Jésus. Je t'en supplie, le Goliath te fait peur, il a mis la terreur chez toi, lève-toi, ta chair au nom de Jésus. Je te vois. Je te vois, lève-toi, je t'en supplie. Tu ne témoignes plus, tu chantes plus, tu ne fais plus rien pour le Seigneur. Lève-toi, Dieu te voit. Lève-toi ce matin.
Je te vois. Tu as décidé d'apporter le pain du monde pour ta famille. Tu t'as juré à toi-même de dire plus jamais on n'aura faim, plus jamais. Écoute, des homards qui t'amènent.